Soyez les bienvenus, jolis artisans de paix, bienvenue à vous, belles âmes sur la So Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et je suis contente de vous retrouver sur cette jolie chaîne pour voir avec vous quelles sont les énergies en cette belle journée. Bien entendu, je rappelle que c'est un tirage intemporel, donc qu'importe le moment où vous tombez dessus, c'est que forcément, il y a un message qui vous est prédestiné. Il n'y a pas de hasard dans le monde de So, il n'y a que des providences divines. En tout cas, j'espère que vous êtes en très très bonne santé, mes chers abonnés. Et tout de suite, sans plus tarder, on va essayer de voir quels sont les messages que l'on peut vous donner en cette journée avec l'oracle de Gaïa. Allez, c'est parti. Merci les anges, merci les guides. Amen. Déjà, ça commence bien. Nous avons la première carte qui vient de sauter. La carte le lys, que je vais juste vous positionner et vous interpréter, bien entendu. Mes chers abonnés, encore mille merci pour votre présence, pour votre fidélité. Je ne sais comment vous remercier d'ailleurs. Mille merci, gratitude infinie. Ça me touche, surtout vos petits commentaires et votre présence. Alors merci, merci encore d'être là. Merci d'être vous. Avec la carte du lys, on nous dit qu'on nous porte des sentiments sincères, empreints de romantisme et de délicatesse. Ne vous posez pas trop de questions si tel était le cas par rapport à votre partenaire. On vous demande de profiter de ce que l'on vous offre, des plaisirs et du bonheur qui se présentent à vous. Peut-être que pour certains d'entre vous, un chemin s'ouvre, un nouveau chemin à parcourir à deux, main dans la main, qui sait. Et qu'est-ce qu'on peut me donner comme information supplémentaire avec la carte du lys? Bien entendu, on vous demande de faire attention à tout ce qui peut décliner le verbe aimer sur un mode poétique et traditionnel. N'oubliez pas de le décliner. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous pensez que vous allez vous exposer à de sérieuses désillusions avec votre partenaire. Eh bien, on vous demande de ne rien avoir peur de partager, de ne rien avoir peur de vivre. Bien au contraire, avec cette personne, prenez l'instant présent. Prenez juste soin de vérifier que vous vous projetez dans la même direction, que vous avez la même façon d'envisager l'avenir, avant de vous engager un peu plus longtemps, ou longuement. On vous demande juste de peser le pour et le contre avant d'aller plus loin dans votre relation. Mais en l'occurrence, pour moi, on me parle de sentiments sincères, que l'amour est proche ou que l'amour approche à grands pas en tous les cas, avec une belle rencontre en perspective pour les cœurs esselés. On me parle d'une idylle naissante. Peut-être que vous êtes en couple ou que votre partenaire et vous-même, c'est une relation qui est récente, qui date de moins de 2-3 ans peut-être. Et pour ceux qui sont déjà en couple, on me dit que vos amours sont protégés. Peut-être même à la clé un mariage possible, une concrétisation de votre union, pour ceux qui n'auraient pas encore passé la bague au doigt ou tout simplement aménagé ensemble. Dans tous les cas, on me parle d'une union prometteuse qui est fondée sur des espoirs et des sentiments très sincères et purs avec la carte du lys, mes chers amis. Allez, on va prendre une carte supplémentaire pour avoir un message au niveau... Oups, il y en a un peu trop là. Sonia plonge sous le bureau. D'ailleurs, ça me fait penser à une de mes consoeurs que je vous invite vivement à aller consulter. Bien entendu, vous avez toujours la chaîne de Sandra, ma sœur et ma consoeur adorable. N'hésitez pas à aller consulter d'autres confrères et consoeurs, mais tout particulièrement Christelle Guidance. N'hésitez pas à aller la consulter, elle est pétillante et j'adore de temps en temps moi-même aller voir ses vidéos. Gros bisous à toi, ma Christelle, si tu regardes cette guidance. Amen. Et nous avons décidément, Soso, elle doit aller plonger, hein. Et la deuxième carte qui vient de sauter pour nous, mes amis, c'est le volcan. Est-ce que j'ai un autre chevalet? Oui, on va trouver ça, mes amis. Le volcan. C'est la carte numéro 11. Ah oui, mamie, elle n'a pas mis ses lunettes ce matin, mes chéris. Alors, désolée. Elle nous parle de force. La force qui est en vous, justement, comme le volcan. C'est le moment peut-être d'utiliser cette énergie qui somnolait en vous. Et le feu qui vous habite doit peut-être se ranimer. On vous demande de laisser parler votre instinct en cette journée. Après tout, ce sera le meilleur conseiller pour vous mener sur le bas chemin, qui plus est. Et oui, parce que votre instinct et votre cœur connaissent le chemin du bonheur, à ne pas en douter. Alors peut-être qu'en amour, vous allez réfréner davantage vos désirs, qui sait? Eh bien, au contraire, ne les réfrénez surtout pas. Exprimez-les si vous ne voulez pas que la cocotte minute, elle fasse pchit. Il va falloir un petit peu lâcher. Sortez toutes ces belles énergies. Elles trouveront en plus des échos favorables, à ne pas en douter, si vous exprimez vos désirs et vos sentiments en cette journée. Que vous soyez célibataire ou déjà en couple, n'hésitez pas à vous exprimer. En tout cas, avec cette carte, on nous parle de que la demi-mesure n'est pas de mise. La demi-mesure n'est pas
de mesure. Là, en l'occurrence, exprimez-vous. Bien entendu, trop d'impulsivité peut aussi mener à la catastrophe. Donc, il faut rester tempéré, ne pas être dans les pulsions qui peuvent être mauvaises conseillères. Faites les choses calmement. Placez peut-être ces énergies trop impulsives sous contrôle. Mais on vous demande de ne pas hésiter pour autant à vous exprimer sans imploser, s'il vous plaît. Parce que de toute manière, si vous gardez trop en vous, tôt ou tard, ça finira par exploser et ça risquera de faire des conflits explosifs. Après tout, l'accès brutaux de colère, voire même de violence, pourrait malheureusement surgir si vous gardez trop les choses pour vous. Donc laissez parler votre instinct. Il saura vous mener sur le bon chemin, ne pas en douter mes chers abonnés. On vous demande juste d'être prudent avec la carte du volcan, de jouer la carte Zen Attitude. Voilà, en cette journée, si quelqu'un vient vous chauffer, eh ben, ignorez-le ou ignorez-la, qu'importe, qui que ce soit. Avec la carte du volcan, on me dit chaud devant aujourd'hui, la passion est au rendez-vous, les cœurs timorés vont pouvoir peut-être se ranimer ou se raviver. Vos amours vont peut-être même se réveiller et prendre un tour beaucoup plus tumultueux, peut-être même incandescent. En tout cas, ça ne sera pas pour vous déplaire, mes chers amis. Il y a une très belle énergie tout aussi bouillonnante dans vos activités. C'est ce qu'on vous disait, d'être un peu tempéré, de ne pas aller au conflit. Alors à vous de savoir résister à toutes ces fougues. Bien entendu, gardez votre enthousiasme parce que c'est lui qui va vous mener au succès. Et après tout, avec la carte du volcan, vous pouvez avoir aujourd'hui une belle âme de leader. Les gens vont vous suivre, mes chers amis. Alors n'hésitez pas. Et en d'autres decks, j'ai la carte La Grue, la carte numéro 3 qui est sortie pour nous, mes amis, et qui va nous donner une résultante justement de ce tirage, qui, je l'espère, résonnera pour vous. Bien entendu, c'est général. Donc ne prenez que ce qui résonne pour vous, mes chers amis. Et si vous désirez votre guidance personnalisée bien à vous, n'hésitez pas à me contacter en privé. Je me ferai un réel plaisir de pouvoir vous aider. Et la carte de la grue, eh bien, mes chers amis, nous demande justement de prendre du recul. C'est ce qu'on vous disait. Si quelqu'un vient un petit peu nous chercher avec la carte du volcan, restez dans la pureté, dans les sentiments purs avec la carte du lys. Le volcan nous demande d'exprimer nos sentiments, d'écouter notre instinct, mais d'être tout de même pas volcanique pour autant dans nos échanges et de plutôt privilégier le calme. La grue nous le confirme qu'on doit prendre de la hauteur, que cette hauteur est nécessaire justement pour y voir plus clair si on se sent dépassé par les événements. On nous demande aussi de faire un petit peu abstraction de nos émotions, si elles sont trop volcaniques, bien entendu, et surtout de privilégier la réflexion, la paix avec la carte du lys pour justement trouver des solutions, parce que la réflexion va nous permettre de solutionner ce qui doit l'être, tout simplement. On nous demande aussi de nous affranchir des préjugés ou des a priori, ou peut-être que c'est nous qui avons des préjugés ou des a priori. On nous demande d'élargir notre point de vue avec cette carte et surtout de prendre de la hauteur. Voilà, tout simplement, de prendre de la hauteur, car c'est ainsi qu'on va pouvoir savoir quelle voie suivre. On vous le disait tout à l'heure justement avec la carte du lys, eh bien, on nous le redit encore une fois, de prendre notre chemin, d'écouter notre instinct aussi avec le volcan, eh bien, on nous le confirme. On nous confirme aussi avec la carte de la grue, gare aux prises de tête inutiles. Inutile aussi de ressasser en boucle les mêmes pensées négatives et toxiques. Laissez davantage aussi parler peut-être notre cœur, c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure avec le volcan, de le laisser s'exprimer pour pas que tout ça sorte de manière volcanique et cacophonique et malheureusement tumultueuse. On nous demande de privilégier justement la paix. Eh oui, on nous demande de nous affranchir et surtout, je ne sais pas pourquoi on me dit qu'il y aura l'aide d'une femme. Aujourd'hui, peut-être une femme intelligente ou peut-être que c'est vous la femme intelligente qui a un certain pouvoir. On me parle également de bonnes nouvelles. Si vous étiez en attente de courrier ou de nouvelles, eh bien on me parle de bonnes nouvelles qui peuvent arriver pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec la carte de la grue? De faire attention aux prises de tête, soyez à l'écoute de ce que vous ressentez et surtout mettez un petit peu de côté votre mental quand il vient un peu trop vous titiller avec des idées volcaniques. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre, mes chers amis? Eh bien, pour certains, ça peut être des bonnes nouvelles comme des mauvaises nouvelles. Alors bien entendu, vous me ferez un retour s'il vous plaît, j'aurai vraiment plaisir à vous lire. On me parle d'échanges, de communication, en tout cas il y a des nouvelles qui vont arriver. Vous recevez des nouvelles, ça c'est sûr et certain. On me parle aussi d'un projet qui avance grâce à la réflexion, grâce au fait d'avoir pris du recul, d'avoir pris de la hauteur. Vous allez trouver des solutions, c'est ce qu'on vous disait.
Grâce à la réflexion, vous allez solutionner ce qui doit l'être. On me parle de communication harmonieuse, avec une belle prise de conscience, peut-être pour certains d'entre vous une plus grande lucidité, qui va vous assurer même le succès. Quoi qu'il en soit, mes chers abonnés, cette prise de distance est vraiment salutaire. Et on me dit qu'aujourd'hui, il y a une belle ascension sociale qui peut se faire pour certains d'entre vous. En tout cas, tout ce qui touche à l'intellect et à la communication est largement favorisé en cette journée. Allez, on a déjà dépassé les 10 minutes, mes chers abonnés. Je vais vous prendre un petit mantra pour clôturer ce tirage, qui, je l'espère, a résonné en vous. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, un commentaire, à partager, à liker. J'ai vraiment plaisir à vous voir m'aider à faire grandir cette belle famille qui est l'Assaut Énergie. Merci pour les nouveaux abonnés. Soyez les bienvenus à vous. Et encore merci encore pour mes très chers et fidèles abonnés. Un gros bisou à mon ami Eric, qui a fêté son anniversaire le 26 septembre dernier. Un gros bisou à tous mes abonnés si vous êtes du signe de la balance. Et oui, bientôt je vais vous faire vos guidances, rassurez-vous, elles sont en téléchargement, mais bon, sans commentaire. Eh bien, on vous dit, mes affaires financières s'améliorent chaque jour que Dieu fait. Mes affaires financières s'améliorent chaque jour que Dieu fait. Et c'est sur ce beau mantra, mes chers abonnés, que je vais vous clôturer les énergies de cette belle journée en vous envoyant de gros bisous, de magnifiques énergies. Que la source d'amour et de lumière infinie vous inonde abondamment de bénédictions et de grâce. Soyez bénis, mes chers amis, je vous aime très très fort. Encore merci, merci, merci pour tout ce que vous m'apportez, mes amis. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire les sujets que vous voulez que j'aborde dans les prochains tirages. Alors certains d'entre vous me parlent beaucoup de tirages sentimentaux. N'hésitez pas à me dire si ce sont les sujets de prédilection qui vous intéressent. N'oubliez pas que vous vous élevez, que vous prenez de la hauteur, que vos affaires financières s'améliorent chaque jour que Dieu fait, que vous êtes des belles âmes, à ne pas en douter, restez dans la pureté. Gratitude infinie, soyez bénis. Merci mes amis, merci, merci.